enregistré. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire la première partie pour la modulation analogique et on va commencer par la modulation d'amplitude. Donc, si on va définir la série de Fourier, c'est le spectre d'un signal périodique f de t. Il est représenté sous cette forme. Donc, j'ai f de t égale A0 plus la somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus de pi nt sur grand T plus la somme de n varie de 1 jusqu'à l'infini de bn sinus de pi nt. Sachant pour le calcul de A0, il faut appliquer la formule suivante. Donc, A0 égale à 1 sur la période t, l'intégrale 0 jusqu'à t de la fonction f de t dt. Pour le calcul de an, c'est 2 sur grand T, l'intégrale 0 t de f de t cosinus de pi n sur grand T t dt. Et pour les bn, c'est 2 sur grand T, l'intégrale 0 t de f de t sinus de pi n sur grand T t dt. Donc, les d, c'est le savant baron James Baptiste et Joseph Fourier, c'est 1768 à 1830. Donc, toujours avec la série de Fourier, c'est le regroupement des termes de même fréquence. Donc, si je vais mettre f de t égale à A0 plus la somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de Cn sinus de pi nt sur grand T plus phi de n. Donc, c'est la forme complexe de la série de Fourier pour les gens qui ont le traitement de signal, donc il y a le déjà. Sachant que Cn, il y a la racine de an élevé au carré, le bn élevé au carré, ou le n, c'est l'arc tangent an sur bn. Donc, là, on appelle harmonique, c'est sinus de pi nt sur grand T plus phi de n. Donc, c'est l'harmonique n. Sachant que n varie de 1 jusqu'au 1 fondamental. Donc, pour la puissance du signal, donc on dit la puissance dissipée, P égale à 1 sur T, l'intégrale 0 t, f carré T dt, est égale à A0 élevé au carré plus la somme qui varie de 1 à l'infini de AN élevé au carré plus BN élevé au carré sur 2. Le taux d'harmonique petit n, on dit grande tâche de n égale, c'est la racine de AN au carré plus BN au carré. La racine, donc divisé par la racine de la première valeur de A, c'est A1 au carré plus B1 au carré. Si on va calculer Hn en dB, en décibels, on va mettre ces 20 log AN élevé au carré plus BN élevé au carré sur A1 au carré plus B1 au carré. Le tout sous la racine. Donc, ici, par exemple, on a des signaux carrés, donc, dans la fois, c'est la fonction porte. On appelle ça la fonction porte ou bien la fonction rectangulaire. Donc, est égal à 0, l'intervalle de moins t sur 2 jusqu'à t sur 4, égal à 1 de moins t sur 4 jusqu'à t sur 4, égal à 0 de t sur 4 jusqu'à t sur 2. Donc maintenant, si on va calculer la série de Fourier pour un signal carré, donc toujours il faut commencer par écrire la formule. Donc un dit f de t, c'est A0 plus la somme qui varie de 1 à l'infini de an cosinus de pi nt sur grand T plus la somme des bn sinus de pi nt sur la période t. Donc j'ai pour la série de Fourier, donc c'est A0 plus la somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus de pi nt sur grand T plus la somme de bn sinus de pi nt sur grand T. A0, c'est 1 sur grand T, l'intégrale de moins t sur 4 jusqu'à t sur 4. Voilà, zip de moins t sur 4 à t sur 4 parce que la valeur égale à 1, la valeur taha. Sinon, en dehors de cet intervalle, elle est nulle. Donc, c'est 1 sur t, l'intégrale de 1 dt c'est t, entre moins t sur 4 et t sur 4. Je vais remplacer les bornes. À la fin, j'aurai 1 demi, ou t t, donc ça reste A0 égale à 1 demi. Donc, c'est un signal pair, donc les BN sont nuls, quel que soit N. À la fin, pour les calculs de BN à N, si on va calculer les AN de la même façon, les gens les parlent au traitement de signal, les gens les cours à traitement de signal,
J'ai fait pas mal d'exercices sur ça. Donc, les AN égale à moins 1 à la puissance n moins 1 sur 2 fois 2 divisé par npi, c'est n est impair, et 0, c'est n est pair. Donc, là, nous avons la valeur de A0 avec sa valeur est égale à 1,5. Les AN par sa valeur, c'est moins 1 à la puissance n moins 1 sur 2 fois 2 sur Pn. Et on va multiplier par le terme cosinus de pi nt sur grand T. D'accord? Là, si on va remplacer, on va faire une décomposition, calcul de somme, on va prendre n égale à 1, n égale à 2, égale à 3, ainsi de suite. Donc, on aura f de t de cette forme, donc qui est égal à 1,5 plus 2 sur pi, cosinus de pi fois t sur grand T, moins 2 sur 3 fois pi, cosinus de pi, 3t sur grand T, plus 2 sur 5 pi, cosinus de pi fois 5t sur la période t. Donc, voici le spectre d'un signal carré. Donc, c'est ça sa représentation au domaine temporel. Et ici, c'est la représentation au domaine fréquentiel. Donc, on a le taux d'harmonique. Donc, pour n égale à 3, donc j'ai h de n égale à h de 3 égale à moins 10 décibels. N égale à 5, c'est moins 14 décibels. n égale à 7, c'est moins 17 décibels. Et 9, c'est moins 19 décibels. Les gens les m'appellent. Donc, genre la formule, les diaportes, c'est comment on a calculé h de n. Donc, on va voir l'exemple d'un signal triangulaire. C'est l'amplitude les harmoniques. Si on va les calculer de la même façon qu'il m'a calculé le signal carré, donc on trouve que AN égale à 4 sur P carré, N carré, CN est impair, et 0, CN est pair. Donc voici la représentation de son spectre. On dit la représentation de la signal triangulaire dans le domaine temporel, et la deuxième domaine fréquentiel. On a dit les BN sont nuls, bien sûr, parce que le signal il est pair. Donc, on a le taux d'harmonique pour les signaux triangulaires. Donc, pour 3, c'est moins 19. 5, c'est moins 28 dB. 7, c'est moins 34. 9, c'est moins 38 décibels. Bien sûr, si vous êtes intéressé pour d'autres signaux, vous pouvez consulter ce site. Donc, universlemens.fr, enseignement physique, Devers, Fourier, HTML. Donc, pour quelques signaux, on trouve d'autres signaux. Donc, si on va commencer par des signaux quelconques, c'est par exemple, on a un signal aléatoire, mais il est périodique. Voici la représentation spectrale TO. Pour le signal non périodique, c'est-à-dire la période T tend vers l'infini, donc j'ai la variation de delta F qui va tend vers 0 et j'aurai un spectre continu. Voici la représentation de la fonction en fonction de fréquence qui est comprise entre deux fréquences F1 et F2. Donc, on trouve le vif à ce sujet, c'est la modulation d'amplitude. Donc, j'ai la porteuse, P de T égale à P sinus oméga 0T est égal à P sinus 2pi sur la période T. Donc, F0 est égal à 1 sur T0. D'accord? La porteuse modulée, c'est S de T égale à P fois 1 plus K fois MT, sinus oméga 0. Ça, c'est la porteuse conservée. S de T est égal à P fois K fois M. Donc, nous avons donc, tout le sinus oméga 0T, c'est la porteuse supprimée. La décomposition de M de T, c'est M de T égale à M1 de T plus M2 de T. Donc, j'aurai Km de T sinus oméga 0T égale à Km1T plus sinus oméga 0T plus Km2 de T sinus oméga 0T. Donc, quand on a le cas, tu as un signal sinusoïdal. Donc, j'ai M de T, je peux la mettre sous la forme de grand M sinus oméga T. S de T, c'est S de T égale à P par 1 plus K fois M sinus oméga T sinus oméga 0T. Est égal à P sinus oméga 0T plus K fois P fois M sinus oméga T sinus oméga 0T. On a fait les relations trigonométriques. On dit 2 sinus A sinus B est égal à cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Donc, qui est égal à P sinus oméga 0T, c'est la porteuse, plus K fois P fois M sur 2, cosinus oméga 0 moins oméga fois T.
le tout moins cosinus oméga 0 plus oméga fois t. Sachant que K fois M, on appelle ça, c'est un indice de modulation. Donc, pour le spectre et le signal, voici la porteuse oméga 0, voici le signal M de t, d'accord? Et sa représentation fait domaine fréquentiel. Le signal modulé, voici le signal. Andi, la porteuse, elle est conservée ici et son spectre en fréquence est représenté par cette courbe. Donc, si on va calculer la puissance moyenne, parce que toujours le signal, il faut passer par sa calcul de puissance. Donc, Andi ST au carré est égal à P carré sinus oméga 0T, le tout au carré, plus K par M plus M grand M, le tout au carré divisé par 4. Le cosinus bleu moins oméga 0 moins oméga, le tout au carré, plus cosinus oméga 0 plus oméga, le tout au carré. Sachant que 1 sur T, l'intégrale 0T, ta sinus carré oméga T, égale à 1 sur T, l'intégrale 0T cosinus oméga T dt, donc est égal à 1,5. Donc, une remplacement à la formule, donc j'aurai la valeur du signal élevé au carré, c'est P carré sur 2 plus K fois P fois M, le tout au carré divisé par 4. Donc, la puissance utilisée par la porteuse, c'est minimum de 2/3 de la puissance totale. Donc, si on va prendre un cas où on dit la suppression à la porteuse, donc Gs de t est égal à K par P par M sinus oméga t, sinus oméga 0t est égal à K par P par M sur 2, cosinus oméga 0 moins oméga fois t, cosinus oméga 0 plus oméga fois t. Donc, c'est ça la représentation de la porteuse et la représentation du domaine fréquentiel. Donc, elle dit temporel ou elle dit fréquentiel. Pour le signal non sinusoïdal, donc voici la formule de la puissance en fonction de la fréquence. Et ici, à gauche, c'est F0 moins F2 et à droite, c'est F0 plus F2. On appelle ça les bandes latérales. Maintenant, si on va voir les multiplicateurs, on dit la fonction VA de t est égale à K par VA de t fois la tension VB de t, le tout fois plus K prime VA plus K seconde VB plus K3 secondes. D'accord, on a la représentation. Ce sont des tensions positives de cadrans, tensions positives ou négatives, donc nous avons besoin de 4 cadrans. Les circuits intégrés, ce type de montage, c'est le MC 1495, le AD 630. Donc, voici les résultats de la modulation, soit les deux signaux VA égale P sinus oméga 0T, VB égale M de T. Donc, VA par VB, c'est K fois P fois M de T sinus oméga 0T. Ça, c'est la modulation à porteuse supprimée. La conservation à la porteuse, donc j'ai VB de T est égal à M de T plus C. Donc, VA fois VB est égal à PC, la puissance fois la C, le tout fois 1 plus la porteuse M de T sur C sinus oméga 0T, sachant que K égale à 1 sur C. La démodulation à détection d'enveloppe, donc voici le cas d'un circuit redresseur avec une diode et une résistance. Voici le signal modulé, le domaine temporel, et ici c'est le signal redressé. Maintenant, la démodulation à détection d'enveloppe. Donc, nous avons besoin d'une diode, résistance et condensateur. Donc, voici le schéma. Et la condition, il faut que RC soit compris entre 1 sur 2πf0 et 1, la racine de 1 moins m au carré fois m fois 1 sur 2π, la fréquence maximale. Sachant que F0, c'est la fréquence de la porteuse, F max, c'est la fréquence max du signal, M, c'est le indice de modulation, il doit être inférieur à 1. Donc, on dit les postes à galène, on dit la galène, à l'antenne, donc nous avons un self, d'accord, condensateur variable, la galène, un gant fixe, et sachant que E ou à l'écouteur, et c'est la liaison en masse. Donc, là, on s'en à la fin de la vidéo pour la première partie de la modulation analogique. C'est la modulation d'amplitude. Donc, la deuxième partie, Inch'Allah, on va voir la modulation en fréquence. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.